Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Normalement et habituellement je vous fais un tirage à 13 cartes, mais comme depuis le début de la semaine je fais du tirage à 5 cartes et j'aime bien en fait. Non mais comme quoi hein, des fois c'est fou. Je crois que je vais continuer comme ça, c'est-à-dire faire un tirage à 5 cartes et après aller compléter un petit peu et aller creuser un petit peu ce qu'on trouve par rapport à la situation de départ. Alors, pour vous faire ce tirage, donc je pense que la semaine prochaine, je vais faire la même chose, hein, parce que j'aime bien. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le This My Heart Tarot, version française. Tac. Alors, celui-là, eh ben, voilà, l'édition française, elle existe, hein, c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement, celui-là. Je l'aime beaucoup parce qu'il a des images pastel, mais à la fois très modernes, enfin voilà. Alors, c'est des boîtes en boîte, voilà, j'aurais peut-être même pu prendre la petite boîte cloche tout de suite, mais bon, voilà, moi, mes tarots, ils sont toujours bien rangés. Hein. Tac. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu, eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce qu'on va aller voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux... Ouh, à la volée. Qu'est-ce qu'on a? On en a... Oula, 9 d'épée, 6 de coupe. Ouh. Alors, il peut y avoir... Allez, d'accord. Premier message que je reçois, il peut y avoir... J'ai deux messages qui me sont venus un petit peu simultanément. Premier message que je reçois, c'est qu'il peut y avoir un traumatisme lié à l'enfance, lié aux enfants. Voilà, il peut y avoir une forme de cauchemar par rapport à un enfant. Ou lié à un traumatisme de l'enfance, mais qui remonte, hein, qui ressurgit, qui fait faire des cauchemars, enfin voilà, ce genre de choses. Et on se réveille en plein milieu de la nuit en revivant un traumatisme. Ça peut même avoir été un traumatisme qui a été tellement enfoui que ça vous saute un petit peu au visage et à la figure en étant adulte. Ce qui a pu arriver à ma maman. Sans rentrer dans les détails, c'est ce qui lui est arrivé. Elle a eu un traumatisme infernal, mais vraiment un truc très grave dans l'enfance. Le cerveau, en instinct de survie, a tout enfoui. Et elle lui a sauté au visage à l'âge adulte, même avancé d'ailleurs. Mais elle a pu mettre les mots dessus, elle a pu mettre les images dessus, elle a pu soigner le traumatisme. Et il était grand temps que ça sorte parce que ça lui a pourri, mais alors toute sa vie, quoi. Et là, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. D'accord? C'est-à-dire que vous, ou votre autre, vous pouvez ressentir, si ce n'est pas vous qui est concerné, vous pouvez ressentir une forme de pression, de détresse, et c'est parce que le lien d'âme vous informe que l'autre est en train de lui saute un petit peu à la figure un traumatisme qui remonte à l'enfance. Alors, dans ces cas-là, j'entends du coup la question... Parce que je suis télépathe, hein. La question, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on envoie de l'amour. On envoie de l'amour, on peut, par la pensée, je dirais entre guillemets, se déplacer de manière astrale. En fait, hein, c'est un petit peu ça, mais c'est ce que je fais. Hein, quand mes liens d'âme, ils ont besoin d'un coup de main, c'est ce que je fais. On se déplace. Moi, personnellement, j'utilise la méditation pour pouvoir le faire. Mais si vous êtes croyant, c'est la prière. Si vous croyez que d'allumer un cierge, par exemple, ça peut aider, mais faites-le. Faites-le. De toute façon, tout sera lié à votre pouvoir d'intention et au pouvoir de la pensée. D'accord? Donc, faites-le. C'est d'envoyer de l'amour absolu inconditionnel, c'est d'être là, et c'est de non plus que de laisser cette personne porter son fardeau seul, mais de le porter à deux. On peut pas tout guérir non plus. Hein. On n'est pas miraculeux, mais c'est vraiment une aide inestimable. D'accord? Donc, dans un véritable traumatisme, d'être présent... même si vous êtes à distance, pour l'autre, et d'envoyer de l'amour absolument inconditionnel, de la présence, du soutien, et de porter le fardeau à deux. Et on n'arrête pas de me montrer, mais c'est vrai que c'est une image que j'aime bien. C'est comme si on était sur un chantier, et que, vous savez, les grosses poutres métalliques, là, qui sont extrêmement lourdes, en fait. Bon, l'ouvrier qui est tout seul à le porter, c'est extrêmement lourd. Si on est deux, déjà, on se répartit le poids, c'est moins lourd. Là, c'est exactement la même chose, en fait, dans le chagrin et dans la douleur. Autre message que je reçois, nœud karmique qui remonte là.
Il y a vraiment, on a quelqu'un qui prend conscience en fait d'un lien d'âme, qui prend conscience peut-être d'une vie antérieure avec vous, et ça lui saute au visage, et peut-être que son âme lui fait remonter les informations du nœud karmique qu'il y a eu entre vous, donc c'est-à-dire pourquoi ça coince avec vous dans cette vie-ci, et qu'est-ce qu'il y a à régler en fait, parce que le 6 de coupe peut représenter les vies antérieures également, et donc nos liens d'âme. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que si ça ne vous concerne pas directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous de votre côté, un traumatisme lié à l'enfance qui vous saute au visage et qui vous saute à la figure, sorti de nulle part, mais qui était tellement enfoui, mais parce que le cerveau il s'est mis en instinct de survie, enfin voilà, mais que vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas alors que ça ne vous concerne pas, vous êtes tranquille, ça concerne votre autre en fait. Hein, d'accord? Donc, d'où les messages que je reçois et l'aide que vous pouvez envoyer. Même si, voilà, c'est pas... C'est une aide précieuse, mais c'est pas miraculeux. Vous n'allez pas claquer des doigts et guérir la personne de son traumatisme en 3 secondes. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas d'autres messages annexes. Mais celui-là, il a voulu sortir. Hein. Ça a été tellement... Ouais, mais ça... Gabriel est en train de me dire, ouais, mais ça correspond un petit peu au message. Hein. C'est que ça saute au visage. Et il y a un traumatisme qui saute au visage. Et qui serait plutôt lié soit à un enfant, donc un accident, un drame qui touche un enfant, ou alors lié à l'enfance, ou lien d'âme et nœud karmique qui saute au visage. Quoi. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Valet de coupe. Qui peut représenter dans le tarot les enfants, d'ailleurs. Et le 2 de pentacle, je jongle. Mais valet de coupe peut représenter un jeune amoureux, un nouvel amoureux. Bien sûr, ce valet de coupe, alors regardez un petit peu, il a un petit poisson dans son petit sac. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, à savoir que cette personne, elle peut être du signe astrologique du poisson. Ouais, on est en train de me dire... Bon, ça peut être une synchronicité de plus, mais c'est surtout profondément relié à ses émotions, en fait. Et le poisson, dans les signes d'eau, c'est celui qui est le plus relié à son monde imaginaire et au monde de ses émotions, au monde de son cœur et de son âme. Ok. Derrière, on a une situation qui était bloquée. On a le cavalier de coupe. Hein. Il y a une situation qui était bloquée, il y a un changement de point de vue. On peut avoir quelqu'un qui a été un petit peu, on va dire, immobilisé, qui a besoin d'avoir des révélations, en fait. Mais on peut avoir quelqu'un qui est... Là, pour l'instant, on a quelqu'un qui se retient également de vous avouer ses sentiments, son envie d'engagement également. Hein, vraiment, un véritable engagement pour fonder un foyer, une maison. Oh, c'est un truc de fou. On a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un dont l'amour lui saute au visage, là. Mais vraiment, qui a vraiment envie d'un véritable engagement. C'est karmique, hein, l'affaire. Hein. Donc là, il s'oriente un petit peu plus quand même vers les liens d'âme. On a le roi de coupe derrière. Il y avait de l'attraction hein, quand même. Entre vous, ça lui a sauté au visage pendant les rêves. Hein. Vraiment, hein, ça lui a sauté. Il y a eu un rêve particulier. Ouais, non, mais vraiment, il y a eu un rêve particulier. Cette personne, elle quitte une énergie tierce. C'est un serpent derrière, là, une espèce de serpent derrière. Cette personne, elle tourne le dos à une énergie tierce. Elle s'en va vers d'autres virages, elle s'en va vers le Graal, elle s'en va vers le véritable amour. Elle cherche le moyen de vous retrouver d'ailleurs. On a quelqu'un qui a vraiment quitté ce qui ne lui convenait plus, ce qui était toxique dans sa vie et qui cherche à vous retrouver, qui cherche le moyen de vous retrouver. Cette personne, elle est en train de chercher un petit peu l'équilibre. Il y a cette passion, elle lui saute au visage. Assez rapidement, on a le beau cerf. Là, regardez ça, on a tous les animaux qui se déplacent. Alors, en termes d'animaux, parce que il peut y avoir des animaux totems, en fait, là, pour vous, qui peuvent être importants pour vous. Cette personne, elle cherche l'équilibre, elle se demande comment revenir, elle se demande comment vous retrouver, elle se demande comment faire. Elle est animée par une passion et un petit peu par le feu sacré. C'est-à-dire, elle est poussée à ça. Pour vous donner des nouvelles, pour revenir à la communication. En termes d'animaux, on va dire totem. Alors, on a le cerf, on a l'aigle, on a le renard, on a, ça c'est un écureuil, le lapin,
Non, l'écureuil est peut-être... Ah non, c'est peut-être pas... Ou la fouine, la belette, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. On a le corbeau. On a le petit lapin et il y a un écureuil aussi. Hein. Enfin voilà, les petits animaux de la forêt en fait. Hein. Il y a vraiment. Alors peut-être que cette personne elle a une connexion particulière avec les animaux de la forêt. C'est possible. Il y a un côté très chamanique hein, quand même là-dedans, dans le respect de la nature, d'être en adéquation avec notre mère, de la terre Gaïa. Enfin, vous voyez, voilà, il y a un truc. Moi, je serais pas étonnée. Puis alors, les flèches, elles font très indiennes. Je serais pas étonnée que cette personne, elle ait une vie antérieure indienne, en fait, amérindienne. Hein, voilà, amérindienne. Où le respect de toute vie est important. Qu'on peut retrouver dans le bouddhisme aussi, d'ailleurs. Hein. Gabriel est en train de rajouter des valeurs qu'on peut retrouver également dans le bouddhisme. Je serais pas étonnée que cette personne, dans son alimentation, elle soit végétarienne, là maintenant, voire même végane, dans certains cas. Il y a un truc, il y a une connexion, ou dans le respect de l'animal. C'est-à-dire, bon, si je suis vraiment, que mon corps me réclame de manger de la viande, je pense à l'animal et je remercie l'animal de m'avoir offert sa viande, vous voyez, pour me nourrir. Il y a un truc, hein. C'est un réflexe que j'essaye d'en manger le moins possible, mais quand mon corps en réclame, après, derrière, par méditation, pareil, je remercie l'animal qui m'a nourri. Il y a quelqu'un qui va rencontrer le succès, qui a rencontré le succès, qui peut bénéficier d'un grand succès, d'une grande notoriété, parce que le monde, ça peut être le triomphe au niveau international, ou qui va rencontrer le succès, qui s'en va vers l'apothéose. Alors, apothéose, ça vient du grec. C'est dans l'étymologie, je vais y arriver. L'étymologie, ça vient de aposthéos, apothéose, aposthéos, devenir Dieu, dans l'étymologie. Donc il y a vraiment de grand triomphe, grande gloire, mais grande gloire de l'âme, pas dans la grande gloire matérielle. Non, là c'est la grande gloire de l'âme, en fait. Il y a une métamorphose profonde qui apporte à cette personne le droit d'être et de faire briller son âme de mille feux. Cette personne, elle avait une énergie tierce. Hein. Cette personne, elle avait une énergie tierce, elle avait quelqu'un dans sa vie. Alors la reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est assez froid, mais représente une énergie tierce, l'énergie tierce ou un époux, une conjointe, une compagne, un époux, une épouse, une conjointe, une compagne, dans le tarot, il y a une fin de cycle. Hein. Ah ouais, il y a une énergie tierce qui lui a brisé le cœur, là, cette personne. Mais vraiment, qui n'a pas arrêté de lui planter des épées dans le dos, qui lui a brisé le cœur, qui a essayé de tuer le signe, là aussi. Là, avec le signe, on peut être dans les parcours de flammes jumelles, par exemple. D'accord, qui a essayé de tuer le lien, qui, n'a pas réussi à tuer le lien, mais 2, n'a pas cessé de planter des épées dans le dos de votre autre, et cette personne, elle s'en va vers un nouveau départ. Là, maintenant, il y a vraiment une idée, on repart à zéro. Là, c'est bon, hein, j'en ai terminé avec ce cycle infernal, avec cette énergie tierce. Il se peut que l'énergie tierce, elle souffre, hein, d'avoir non pas perdu la bataille, mais perdu la guerre, là. Hein. Enfin, là, c'est tout, hein, c'est fini, hein, il n'y a plus de retour en arrière, et on a un petit peu son ex-compagnon qui est déterminé à aller de l'avant et aller vers une nouvelle vie et à se diriger vers une reine de bâton, d'ailleurs. Hein. Reine de bâton avec un gros chat noir sur les épaules, le tournesol, reine de bâton qui est une reine du feu. C'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. On a quelqu'un qui baisse les armes, qui arrête de se battre, contre cette énergie tierce, qui arrête de se battre contre les sentiments, contre la révélation aussi, on est en train de dire, contre la révélation. Parce que cette personne, vous concernant, elle a eu une véritable révélation. Cette personne, elle a peut-être jonglé parce qu'il y avait des enfants aussi. Hein. Peut-être que le couple principal avait des enfants ensemble, hein, c'est possible. Mais là, il y a eu un coup de pression, il y a eu quelque chose d'assez sanguin
qui a précipité la fin, en fait, hein, qui a précipité la transformation, et on a quelqu'un qui a envie d'aller reconstruire quelque chose de très sérieux. Il y a 2 chiens, là. On a deux toutous. Ça peut être quelqu'un qui a 2 chiens, qui a envie d'aller construire dans l'abondance matérielle, sentimentale. C'est un vrai nouveau départ, mais qui a dû passer vraiment par cette phase de cauchemar, en fait. On a une grosse prise de conscience là de la part de votre autre à votre égard. Donc pour moi, vous êtes à distance en fait. Mais vous pouvez ressentir à distance qu'il se passe des trucs en fait de l'autre côté. Et d'aller filer, sans savoir quoi exactement, mais que ça vous appartient pas et qu'il faut aller filer un coup de main. Moi, ça m'arrivait avec, pas la flamme jumelle, c'est le yang. Ça arrivait avec le yang. Il y a quelques semaines en arrière. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors sous mes vidéos, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a toutes mes actus. Hein. Donc déjà il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite tous les liens cliquables, donc mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. L'Instagram de l'anneau, pareil. Hein, allez voir, allez vous abonner si ça vous intéresse. C'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne, la communauté. Enfin voilà, donc vraiment c'est un vrai soutien pour moi. Et puis il y a le lien de ma boutique en ligne également où je vous réserve une surprise pour dimanche prochain. Voilà, petite exclusivité pour mes petits lapins. Oui, surprise pour vous dimanche prochain. D'accord ? Par rapport à la création, encore une fois, d'oracle, je vais peut-être essayer Ouais, non, il faut que j'ai celle-ci au centre. Alors, en plein centre, ouais, on a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne. Il y a la roue du destin qui se met en route. Alors, on a pu voir que il y avait une situation qui avait été bloquée par énergie tierce, par peur, par, j'entends, manque de spiritualité, manque d'éveil également. Hein, manque d'éveil. Mais là, il y a la roue qui tourne. C'est vraiment, il y a pu y avoir un événement un petit peu bouleversant qui change la donne et qui permet un petit peu d'avancer sur le chemin et sur le chemin de la Réunion, hein, vraiment. Il y a des grosses prises de conscience là. Alors que vous n'aviez pas de chance, alors que c'était coincé, alors que vous ne pouviez rien faire sans la conscience de l'autre, en fait, et sans le libre arbitre de l'autre. Enfin, je veux dire, vous ne pouviez pas l'obliger à vous voir comme la 8e merveille du monde, vous ne pouviez pas l'obliger à avoir le lien d'âme, vous ne pouviez pas l'obliger à vous choisir, vous pouviez pas... Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire, quoi. Enfin, je veux dire, parce qu'on ne contrôle pas les gens, et surtout quand on les aime vraiment, non, on contrôle pas... Non, on contrôle rien. Enfin, voilà. Et là, il y a quelque chose qui peut arriver vraiment de manière assez rapide. Ça a pris du temps, hein. C'est une histoire qui a pris du temps, qui a eu besoin de maturité, on peut avoir quelqu'un qui était très terre-à-terre aussi. Là, Vallée de Denier, on avait quelqu'un qui était très terre-à-terre, où c'était vraiment la réussite matérielle, sociale, qui était hyper importante, professionnelle. Mais qui a cheminé et qui peut cheminer vers d'autres projets qui sont liés à l'abondance quand même. Hein. Donc, il y a de l'abondance qui arrive. Il y a eu un rêve. Hein. Cette personne a eu besoin de repos. Elle a peut-être beaucoup travaillé, peut-être au point d'être au bord du burn-out aussi. Et il y a eu une nuit assez particulière. Il y a eu une nuit où cette personne a dû se battre contre ses démons, elle a eu des révélations, il y a pu y avoir une nuit un peu comme ça cauchemardesque aussi, hein, parce qu'on voit bien les épées de Damoclès au-dessus de la tête, là, et même si cette personne, elle s'endort avec le couteau un petit peu sur l'oreiller au cas où, c'est pour pouvoir se défendre, hein, donc elle se sentait peut-être attaquée aussi, hein, vraiment, mais il y en a eu des attaques du Dark, hein, je peux vous le dire, je vous en parle en connaissance de cause, et ça a tapé de tous les côtés. 3 de Pentacle, on a quelqu'un qui travaille énormément, on le sait. On a quelqu'un qui se noie et qui s'est noyé dans le boulot. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez par votre milieu professionnel, plus ou moins éloigné, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Plus ou moins éloigné.
Vous avez peut-être été attiré par le travail de cette personne. Enfin, voilà, ça peut être... voilà. Ou alors, bon, j'ai pas l'impression d'une proximité, si vous êtes amené à travailler ensemble, mais d'une proximité, à savoir de passer 8 heures par jour ensemble au travail. En fait, non. C'est dans... voilà, s'il y a un lien professionnel, vous travaillez pas dans le même service. Il y a une union quand même, hein. Il y a l'union qui fait la force. Le 3 de Pentacle représente un petit peu... déjà, on voit bien ces 3 personnes, ce trio un petit peu qui œuvrent pour la même œuvre, justement, qui travaillent à cette sculpture. Chacun avec ses compétences, chacun avec sa minutie, chacun... mais il y a un côté, l'union fait la force. Le 3 de Pentacle représente une union, un partenariat. Mais moi, je ressens quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui-même, qui va peut-être avoir besoin d'en parler aussi à des gens très proches, en fait, avec qui il travaille. Avec qui il travaille. Ouais, c'est possible. L'As de bâton. Bon, il y a une nouvelle passion. On est dans l'énergie du feu, la nouvelle passion. On veut faire ça bien. Il y a un truc un peu... il y a un truc qui... On est dans le feu sacré, hein, et ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, on va essayer de creuser un petit peu, voir si... voilà, ça parle. 2 de bâton. On a quelqu'un qui vous observe. On a quelqu'un qui planifie. On a quelqu'un qui cherche à... J'entends, qui cherche à recroiser vos chemins. On a quelqu'un qui cherche à recroiser vos chemins. Ok. Qui aimerait bien être aidé par le destin, par le hasard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne, là, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous... Cette personne, elle doute, elle hésite. Non, les guides sont en train de me dire, il y a eu du doute. Il y a eu de l'hésitation, mais parce qu'elle avait un bandeau sur les yeux. Elle n'avait pas envie de voir. Elle était fermée à certaines... On est en train de me dire, elle était fermée à certaines choses. Elle n'avait pas envie de voir. Donc, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Et comme il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Ah bah ouais, non. Il y a quelqu'un qui hésite et qui doute, par contre, quant à la bonne manière de pouvoir... ouais, non, mais ça, c'est marrant. Alors, cette personne, elle veut que ce soit lié au hasard, mais elle veut provoquer le hasard pour croiser les chemins. Et, je serais pas étonnée que cette personne, elle essaye d'aller dans les mêmes endroits que vous. Oh, bah tiens. Oh, mais c'est fou hein, qu'on se rencontre ici, alors qu'en fait, elle savait très bien qu'il y avait quand même possibilité de vous y trouver, quoi. C'est quand même... Les guides sont en train de me dire, ouais, c'est comme si on allait à un concert d'un chanteur qu'on aime bien et qu'on fait semblant d'être étonné de le voir alors qu'on se déplace à son concert. Ouais, non, mais c'est pas crédible, là. C'est déplacé pour aller voir... Oh, bah, quel hasard que vous soyez sur scène, messire. Oui, mais c'est mon concert, c'est mon nom, là, c'est mon nom à l'affiche, là. Donc, ça peut arriver normal. Donc, on peut avoir, voilà. Alors, dans le cas de quelqu'un qui est artiste, là, on peut avoir quelqu'un, par exemple, parce que là, on a du sculpteur. On peut avoir quelqu'un qui est peut-être en train de préparer l'exposition de sa galerie et qui espère vous y voir aussi, parce que elle est dans le domaine artistique, parce qu'elle va exposer et que elle espère que c'est ça qui peut provoquer le destin de vous revoir aussi, vous voyez? C'est-à-dire, je vais exposer, voilà, j'espère que cette personne, elle va passer me voir. Et ça aussi. Ah, on a des petits malins. Des petits malins. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Roi de Pentacle. Bon, c'est quelqu'un... Alors, on a on a du bélier, là, et du taureau.
Bélier taureau, en termes de signe astrologique, donc ça peut être des synchronicités de plus pour vous, c'est quelqu'un qui a très très bien réussi sa vie. Qui aime son confort, sa sécurité, mais alors par contre, ce qu'on peut reconnaître au roi de Pentacle, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que sa réussite matérielle, c'est lié à de l'acharnement professionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Énormément. Alors, ça gagne des sous, oui, mais alors par contre, ça bosse. Hein. Il arrive un moment où ça ne lui est pas arrivé tout cuit dans le bec. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton. On a quelqu'un qui va relever le défi. Alors, qui va relever le défi par rapport à ses propres démons. À ses propres détracteurs. Mais qui peut relever le défi aussi d'un point de vue spirituel et vis-à-vis de vous aussi. Ok. Si vous avez d'autres à dire là sur cette personne. Celle-ci. Bah, elle se déplace. Elle va relever le défi, c'est peut-être une prouesse pour elle, de parler avec son cœur, de vous parler avec son cœur et de dévoiler des sentiments aussi. Parce que le cavalier de coupe, c'est Roméo et Juliette. C'est Roméo qui fait sa grande déclaration sous le balcon à Juliette. Ah ouais, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur, qui est dans une grande éloquence sentimentale. Et qui fait sa déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui n'en peut... Le cavalier de coupe, c'est j'en peux plus, je suis amoureux et je vais aller lui dire à quel point je suis amoureux. Et ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Ça, c'est franchement pas un problème. Hein. On peut avoir des cavalières de coupe, hein, c'est pas un problème. Quelqu'un de célibataire. Là, c'est quelqu'un qui... Alors, qui peut se déplacer vers un ou une célibataire. Ça signifie que vous êtes célibataire. Que vous avancez tout doucement mais sûrement, célibataire depuis un moment, mais cette personne, elle vient et elle relève ce défi-là en étant célibataire, alors qu'on a vu qu'auparavant, elle avait de l'énergie tierce. Bon, en gros, c'est pas un puceau, c'est pas une pucelle, mais c'est un petit peu normal, faut le dire. Non, c'est bon, quoi. C'est un petit peu normal quand on avance en âge, qu'on ait eu des histoires amoureuses, enfin, je veux dire, sinon ce serait très triste. Donc c'est normal que ça on a pu être en couple à un moment ou à un autre de notre vie, quoi. Enfin, j'y pas. Ça me paraît normal. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, cette personne, elle est séparée. Hein. Ça va être une véritable renaissance, une véritable transformation. C'est quelqu'un avec qui vous êtes quand même assez éloigné. Il peut y avoir mais vraiment du grand silence radio et il y a presque une idée d'une résurrection, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait pas spécial... Ouais, j'entends soit qui ne fait plus partie de votre vie, et depuis un moment... soit qui fait très peu partie de votre vie. Enfin, je veux dire, on est quand même, c'est assez éloigné, quoi. C'est, bon, ok. Celle-ci. Il y a eu de la trahison. Alors, j'en sais davantage, et c'est pas la première fois que j'ai ce message. J'en sais davantage sur ce qui s'est passé avec l'énergie tierce. L'énergie tierce a trahi cette personne. On a l'énergie tierce qui a trahi votre autre. Mais du coup, c'est ce qui permet d'aller prendre un nouveau départ et de commencer une nouvelle vie, en tout cas au niveau sentimental. Je ne vois pas de réorientation professionnelle. Là, pour le coup, je vois plutôt... c'est vraiment sur le sentimental. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, par rapport à cette personne? On a quelqu'un qui veut... Ouais, ils insistent sur le fait qu'elle veut provoquer le destin pour vous voir. Elle a retrouvé l'équilibre, elle a retrouvé l'abondance, elle est bien dans ses baskets. Hein. Elle ne revient pas en étant en pleine déprime, en plein chagrin. Non. Elle ne revient pas pour faire de vous son infirmier, son infirmière. Hein. Ah non. Elle est bien dans ses baskets, elle est dans son abondance. Elle a retrouvé l'équilibre. Ouais, non. On me dit qu'il peut y avoir un divorce qui coûte cher, par contre. Hein. S'ils étaient mariés, il peut y avoir un divorce qui peut coûter un peu cher. Est-ce que vous avez encore autre chose à dire, là, les guides? Celle-ci. Il y a toujours eu de l'attraction et du magnétisme pour vous. Toujours. Cette personne, elle a toujours été attirée par vous. Toujours. Même si par le passé, elle ne vous a pas choisi. Même si par le passé, elle vous a rejeté. D'entrée de jeu. C'est possible. Même si cette personne, elle vous a rejeté.
Il y a toujours eu de l'attraction et du magnétisme entre vous. Cette personne a toujours été attirée par vous. Toujours. On est en train de me dire depuis le premier regard. Vos regards se sont croisés, elle a été attirée par vous. Elle a été... Oh, ouais. Il y a eu une reconnexion d'âme qui s'est faite par le premier regard. Dès le premier regard. C'est chouette. Ces deux-ci, et ils sont en train de me dire, et tu t'arrêtes là. On a quelqu'un qui se creuse le citron, quoi. Non, mais regardez ça. Qui se creuse le citron pour comment vous avouer ses sentiments, quoi. Comment aller venir vous dire... on est en train de me dire, ouais, ça a usé de la plume. Hein. Alors, ça a usé de la plume, ça a usé d'idées, ça a usé... non, on a quelqu'un qui se... Il y a eu pas mal de textos ou de MP qui ont commencé à être écrits, qui ont été effacés aussi, par exemple, et qui n'ont pas été envoyés. De courriers également, ou de mails. Je commence à écrire, je vais répondre, je vais dire, je vais prendre contact. Et ça a été effacé. Et cette personne, ça fait un moment qu'elle s'interdit de vous dire les choses et qu'elle se met des limites pour vous dire les choses, mais là, elle va passer à l'action, là. Ouais, non, mais là, ça va passer à l'action. Les guides, est-ce que vous pouvez me confirmer sur celle-ci? Elle était coincée par une énergie tierce, hein, mais ça, on le savait. Hein. Mais elle veut le faire intelligemment aussi. Elle ne veut pas revenir en se disant, bah ça y est, regarde, je suis disponible. Donc, du coup, bah ouvre-moi grand ta porte. Enfin, voilà, ça y est, c'est le grand retour triomphant. Donc, du coup, tout m'est dû. Non, elle a bien conscience qu'elle vous a rejeté. Donc, du coup, elle a bien conscience que vous avez le droit de dire non aussi. Enfin, vraiment, elle n'arrive pas avec de l'arrogance. Elle se dit, non, mais cette personne, elle a le droit de me dire non, parce que... Mais oui. Mais vous êtes son impératrice. Vous êtes totalement son impératrice. Vous êtes, à ses yeux, les 4 reines réunies. Il peut y avoir un grand retour, là. Hein. Là, c'est marrant parce que j'ai un symbole par rapport à ma flamme jumelle, plutôt. Je suis très honnête avec vous. Hein. Non, elle est plutôt en harmonie. Ouais, non. Ouais, non, elle est plutôt en harmonie. Ouais, non. Ok, d'accord. Ouais, non. Le message, il n'est pas pour moi. Ok. Donc, la fraise peut être une synchronicité de plus pour vous. Moi, c'en était une pour... Mais non, on est en train de me dire non, mais là, lui, ça va. Ok. Non, mais c'est pas lui qui est concerné. Ok, bon, mais tant mieux. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Alors là, franchement, aucun problème. Il y a une célébration quand même, hein. Il y a des retours, retrouvailles, fonder quelque chose de stable, de sérieux. Ça peut être quelqu'un qui a eu 2 enfants avec son énergie tierce. Roi de bâton. Ouais, mais il va reprendre les rênes de sa vie en main, hein, lui. Hein. Il va y aller. Hein. On a quelqu'un qui va y aller. Hein. C'est la misère sans vous. C'est pas compliqué. Mais de toute façon, là, cette personne, elle se dit, non, mais de toute façon, au moins j'y vais, au moins je me lance, au moins je fais preuve de courage, au plus je tergiverse, et au moins j'y vais, et au plus, de toute façon, cette situation et un petit peu ce malaise, ce mal-être va continuer de m'envahir, de m'habiter, parce qu'il faut que je me libère de ça, il faut que je dise les choses, il faut que je revienne. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment dans une idée de, non, mais là, il faut que ça bouge, et il faut aller dire les choses. Voilà, chers amis. Ouais, ça arrive. Ça va lui prendre... Alors, pour le coup, on a quelqu'un qui se creuse le citron depuis peut-être des jours et des jours et des jours, voire même des mois, qui s'empêche, qui veut faire ça bien, qui veut provoquer le destin, et ça va lui prendre comme une envie de pisser, ça va sortir comme ça doit sortir, quoi. C'est-à-dire, peut-être d'une manière un peu brutale, un petit peu maladroite, mais ça va sortir comme ça doit sortir. Ça va être... allez, c'est bon, je lâche tout, je dis tout, et puis on verra bien. C'est vraiment ça. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, ben, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Hein. Donc, merci de liker, de s'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne.
Et puis, je vais vous souhaiter à tous, pour le partage également de cette vidéo que vous pourriez faire sur vos réseaux sociaux à vous. Ça aussi, ça aide une chaîne. Donc, merci infiniment par avance. Et puis tous ceux et toutes celles qui vont qui vont le faire. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à demain. Ciao.